Wow, toute une thématique qu'on a à l'Église. Chute, ce qu'on n'ose pas parler. Oui, c'est toute une thématique. Aujourd'hui, j'aimerais prendre ça dans un autre sens parce qu'on va entendre plein de sujets dans les prochaines semaines, des choses qu'on n'ose pas parler, des sujets tabous, les sujets difficiles. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est juste approfondir un petit peu les principes de... Quelle belle introduction pour le texte de 1 Corinthiens 13, Solène. C'était excellent. C'était parfait pour commencer mon message. Parce que comment est-ce qu'on peut vivre l'amour de Christ, son amour, et le manifester quand il y a des sujets tabous, il y a des sujets controversés, quand c'est difficile de se parler sur des sujets difficiles. Donc, on va explorer ça ce matin. Est-ce que vous êtes prêtes? Excellent. On va prier avant d'y aller. Seigneur, je te remercie pour le fait qu'au Hub Rive-Sud, on est une belle famille et on vit ton amour. Et Seigneur, merci pour la santé relationnelle qui existe déjà dans notre Église. Seigneur, merci. On apprécie où on est. Mais Seigneur, on sait qu'on n'est pas à l'abri de tempêtes qui vont venir. De tempêtes peut-être qu'on a passé au travers dans le passé sur des sujets difficiles. Et Seigneur, comment traiter ça les uns avec les autres d'une façon comme tu aimerais qu'on puisse le vivre avec ton amour. Donc, Seigneur, aujourd'hui, je te prie de me donner, dans tout ce que j'ai préparé, me donner ce qui est l'essentiel de ce qui doit être partagé ce matin. Et je te prie pour chaque personne qui est ici, qui est en ligne, qu'il y ait vraiment un cœur qui est réceptif à ce genre de message, à ce genre d'exhortation. Donc, Seigneur, je te prie ce matin de venir nous rendre réceptifs à ce que tu veux nous dire dans nos cœurs, afin qu'on puisse vivre cet amour d'un Corinthiens 13 et que ce soit vraiment une réalité dans nos vies, dans tous les défis auxquels on fait face, dans le quotidien et dans les mois et dans les saisons de nos vies. C'est dans ton nom que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Alors, la thématique aujourd'hui, je la prends dans le sens de apprenons à bien traiter les sujets controversés ensemble. Et j'appelle ça une conversation ouverte. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que Pasteur Paul veut dire par une conversation ouverte? Apprenons à bien traiter les sujets controversés ensemble. Alors, c'est quand on a une conversation entre nous sur des sujets difficiles. Et le texte, évidemment, c'est Romains chapitre 14, et j'espère que vous l'avez lu. On va le mettre à l'écran. Il est un peu petit, mais vous allez voir que j'ai souligné quelques mots. Je vais faire ressortir dans le texte les choses qui vont aller avec un peu mon exhortation aujourd'hui, basée sur l'exhortation de l'apôtre Paul aux Romains. Il y a le mot « accueillir celui », accueillir l'autre, sans critiquer ses opinions. Ne pas mépriser l'autre ou celui, ne pas juger celui ou l'autre. Dieu l'a accueilli aussi. Qui es-tu pour juger l'autre? Cela regarde son maître. Le Seigneur a le pouvoir de soutenir l'autre. Pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Nous, on va se présenter tous devant Dieu, puis on va être jugés par lui, pas par les autres. Chacun a Dieu pour soi-même. Cessons donc de nous juger les uns les autres, à ne rien faire qui nous amène à notre frère à trébucher. Et j'aime les deux dernières phrases que j'ai soulignées dans la première slide ici. Tu ne te conduis plus selon l'amour simplement pour une question de nourriture. On va continuer à l'autre texte. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Alors, il y a toutes ces exhortations de ne pas faire, de ne pas faire, de ne pas faire, et de mettre le focus à la bonne place. Et là, Paul, dans le texte ici, dit, le royaume de Dieu, l'Église ressemble à quoi? Ça ressemble à la justice, la paix, la joie que donne le Saint-Esprit. Cette manière est agréable à Dieu et approuvée des hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Quelle belle exhortation de l'apôtre Paul aux Romains. Et si on transpose ce texte-là pour nous aujourd'hui, l'apôtre Paul est en train de prodiguer des conseils pour vivre en tant qu'une Église qui protège sa santé relationnelle au sein de la communauté du Hub. Autrement dit, j'ai dit dans ma prière au début, puis ce n'est pas de façon juste pour faire des compliments, pour faire beau. On vit une belle santé relationnelle au Hub. Il y a vraiment une famille ici, il y a un esprit de famille. Le corps de Christ est en santé ici au niveau relationnel. Mais on doit faire tous nos efforts pour garder ce lien de la paix. Parce qu'il va y avoir des saisons, il va y avoir des sujets, soit sur une base individuelle, un à un, soit en petits groupes, soit en génération dans l'Église, soit en différentes opinions dans l'Église. Les sujets controversés vont arriver. Et à l'époque, bien, Paul en mentionne quelques-uns dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Il y avait ceux qui étaient pro pour boire du vin.
il y avait ceux qui étaient contre pour ne pas boire du vin. Il y avait les pro-nourriture. Ici, dans le contexte de Romains, on parle d'un aliment en particulier, c'était les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, il y avait des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles et il y avait des chrétiens qui se sentaient libres d'acheter cette viande-là et la manger, la consommer, et d'autres disaient non, c'est un péché. Donc, il y avait les pro-viandes puis les contre-viandes. Ça sonne bizarre, hein? Si on répétait la conversation aujourd'hui des pro-viandes puis des contre-viandes à quelqu'un qui est dans la rue aujourd'hui, ça serait pas mal ridicule comme conversation. Mais sur le moment, eux, à l'époque, ça paraît tellement important au point de détruire les relations humaines dans la communauté par l'offense et le non-respect. Les paroles et les comportements créaient de la division au point de ne plus se parler ou moins se parler, ou se parler avec agressivité. L'atmosphère de l'Église a changé au point que l'apôtre Paul est obligé d'écrire Romains chapitre 14. Parce qu'il dit, vous ne ressemblez plus à une communauté en santé relationnelle. Il y a quelque chose qui se passe ici qui n'est pas bien, donc je dois vous exhorter. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? Le partage de certitudes, quand on a une certitude dans notre cœur. Les débats d'opinion qui divisent étaient choses communes dans le passé. Et il y a une certitude, c'est que ça va continuer à se produire dans le futur. Donc, il y a 25 ans, ici au Québec, on n'était pas différent un peu des Romains. Chez les chrétiens dans l'Église, en général évangélique, il y avait un débat de boire du vin ou de pas être contre de boire du vin ou de boire du vin en tant que croyant. Vous vous rappelez de ça il y a une trentaine d'années? Il y a 3 ans, on va reculer un petit peu plus, on va se rapprocher un peu, il y avait, la petite saison du COVID. Vous vous rappelez les pro-masques, les contre-masques? Vous vous rappelez de ça? Pensez-y, les pro-viande de l'époque, s'ils écouteraient notre débat aujourd'hui, ils trouveraient ridicule. Quoi? Des pro-masques puis des contre-masques, c'est quoi ça? Puis nous autres, on leur dirait, des pro-viande, des contre-viande, c'est quoi ça? Vous vous rappelez, pro-vaccin, contre-vaccin. Ça, c'était hier. C'était pas il y a longtemps, ça. C'est encore là, hein? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi qui peut nous diviser? On ne rentre pas dans le sujet, hein, mais pro-parti politique, contre la vision de la politique. On ne rentre pas là-dedans, c'est tellement dans notre face. À l'époque, il y avait plein de sujets secondaires. Parce qu'on remarque dans l'Épître aux Romains, là, c'est des sujets secondaires. Pro-viande, vin, les fêtes. Mais ça paraissait tellement important pour les gens à ce moment-là. Puis la liste est longue dans le Nouveau Testament de choses secondaires qui paraissaient importantes et qui créaient de la tension et de la division dans le corps de Christ. Il y avait les pros pour l'observation des jours de fête. Il y avait ceux qui voulaient être libres de ne pas respecter les jours de fête. Il y avait la circoncision qu'on voulait faire aux non-juifs. Puis d'autres disaient non, on n'est pas obligé de le faire. La liste ne finit plus de choses secondaires. Alors, j'aimerais vous suggérer quelque chose aujourd'hui. Une conversation ouverte, c'est notre thématique de ce matin. Alors, la question qui vient avec, c'est est-ce qu'on se traite comme des enfants ou on va se traiter comme des adultes? Ici, dans Romains chapitre 14, Paul écrit à des adultes. La façon qu'il écrit aux Romains chapitre 14, il leur demande de se comporter comme des adultes avec plusieurs recommandations. Il dit, si quelqu'un est faible dans sa foi comme un enfant, toi comme un adulte, bien, traite-le comme il faut. Je te donne des recommandations. Celui qui est comme un enfant dans l'Église, qui n'a pas de réelle conviction ou qui est légaliste dans son approche, on s'en garde d'en discuter avec lui ou elle. On ne cherche pas à se défendre notre position. On ne cherche pas à convaincre l'autre. On cherche à ne pas être une occasion de chute pour celui pour qui le débat est trop sensible. Puis, la liste dans Romains chapitre 14 est très claire. Hein? Il y avait 2 genres de personnes. Il y avait 2 tribus dans l'Église de Romains. 2 tribus. Il y avait la tribu de ceux qui mettaient un cadre avec des limites restrictives par des règlements pour se protéger de tomber. Et Paul dit que c'était bon par la foi. Et il y avait ceux qui mettent un cadre de grâce et de liberté pour grandir dans leur foi sans les règlements. Fait que tu avais 2 écoles de pensée dans l'Église de Romains. Ceux qui, dans leur foi, se sentaient faibles, puis il fallait qu'ils mettent des règlements pour marcher par la foi, puis garder leur foi. Puis il y avait ceux qui avaient connu une liberté, une grâce, puis là, eux ne voulaient pas vivre sans les règlements, ils voulaient vivre dans la liberté pour vivre cette foi-là.
Que faire devant cette situation? Prochaine slide. Lorsque les débats se présentent, écoutez bien ça, c'est une des clés dans mon message ce matin. Paul nous encourage à choisir la transformation intérieure qui ne méprise plus l'autre. Lorsque ces débats se présentent, Paul nous encourage à choisir la transformation intérieure qui ne méprise plus l'autre. Aimer les gens en dépit de nos convictions personnelles est un art. Un art à développer, qu'on est tous en cheminement. Je ne suis pas rendu, vous n'êtes pas rendu. C'est quelque chose auquel on est toujours confronté et qu'on doit développer. Alors, pourquoi ne pas se traiter comme des adultes quand c'est approprié? Le message de Paul est vraiment une exhortation avec beaucoup, on a vu quand on a lu le texte, avec beaucoup de répétitions, de ne pas juger, pas mépriser. S'il répète si souvent ça dans le texte, parce que c'est important. Puis à la fin du texte, il met un encouragement à mettre le focus sur la bonne place, on l'a lu ensemble. Alors, voici le défi des sujets controversés du moment dans notre conversation les uns avec les autres. Alors, qui n'a pas d'opinion ici? On en a tous. Qui a des convictions fortes? On en a tous. Sur la vie, notre rapport à Dieu, à soi-même, à la société, aux autres. Alors, comment est-ce qu'on gère personnellement ces convictions qui changent la culture d'une communauté pour le bien ou le mal? Et ça va se refléter dans notre témoignage et même notre réputation en tant que communauté. Le texte qu'on a lu de Jésus, on va nous reconnaître à l'amour. Bien, notre réputation, vraiment, je connais des petites églises dans les années 90 au Québec, que je faisais le tour, il y avait tellement de discorde dans l'Église en région, une petite communauté, que l'Église n'a jamais grandi 30 ans rendu aujourd'hui. On a même fermé certaines de ces églises-là parce que le témoignage du 20-30 personnes qui étaient dans l'Église était tellement négatif au niveau de la santé relationnelle que personne ne voulait connaître l'Évangile à cause de ce témoignage-là. Mais la conviction personnelle, Paul dit, c'est pas mal. C'est nécessaire dans notre démarche de foi. Il dit, si tu es convaincu de ne pas faire, tu fais bien. Si tu es convaincu de prendre une liberté, tu fais bien. Mais aie ta conviction. La conviction n'est pas le problème ici, c'est comment on deal avec nos convictions personnelles qui sont différentes les uns des autres. Le défi se présente lorsque, et là c'est la clé, le défi se présente lorsque notre conviction se transforme en jugement sur l'autre, qui ne pense pas comme nous, et ça peut devenir facilement une démonstration d'un mépris de l'autre par nos paroles et nos comportements. Ici, on ne parle pas de doctrine essentielle au salut, on parle de toutes les... On ne parle pas de ce qui est clair dans les Écritures au niveau des doctrines essentielles, on parle des choses et des doctrines secondaires. Ces croyances ont été pour les Romains, ont créé des murs de séparation entre les êtres humains. Et donc, c'est quoi cette attitude-là? C'est un peu, je vais le résumer, on va le résumer de plusieurs façons, là, mais on est en train de dire par cette attitude-là, ce que je pense et crois, c'est trop important. C'est plus important que notre relation. C'est si important que ça va briser notre amitié ou modifier notre amitié. Je suis tellement convaincu de cette vérité que, hey, c'est cette attitude qui dit, Paul, pasteur Paul, tu ne comprends pas. C'est important que tu comprennes ce que je comprenne, ce que je comprends. C'est important que tu sais, dans le fond, je sais mieux que toi. Je sais plus que toi. Tu dois croire comme moi. Il y a toute une attitude d'orgueil qui est là dans chercher à convaincre l'autre, des fois qui se manifeste. Donc, la prochaine slide, c'est clair. L'émotion du sujet. Et ça, c'est la... À chaque fois que vous avez pris une chicane avec quelqu'un, sur un sujet ou une bataille, une chicane, peu importe, rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé. Moi, cette phrase-là résume ce qui se passe quand moi je le vis. L'émotion du sujet se canalise de façon à se diriger contre la personne. Tu sais, quand tu es dans la chair, quand ça ne va pas bien, puis que tu deals mal avec quelqu'un, l'émotion de l'importance du sujet, c'est pas mal d'avoir l'importance du sujet, mais l'émotion, cette émotion-là, se canalise tellement facilement à se diriger contre la personne et pas rester sur le sujet. Alors, il faut se dégager de l'émotion qui ne traite plus les autres comme des humains. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « méprise pas, méprise pas ». C'est quand l'opinion est devenue une passion, nous sommes tombés en amour avec notre conviction.
On est plus en amour avec notre conviction qu'on veut vivre l'amour avec nos frères et nos sœurs. Alors, la question importante quand on va avoir une conversation entre adultes, une conversation ouverte, c'est quoi la température de l'émotion quand je suis pris dans le débat? Et lorsque la température, on la reconnaît qu'elle est haute en nous-mêmes, bien, de reconnaître que cette émotion du sujet peut se canaliser dans une émotion dirigée contre la personne. Ça peut facilement traverser ce pont-là, tout de suite devenir cela. Et quand ça arrive, des fois, on dit des paroles qui dépassent notre pensée, on fait mal à quelqu'un, on blesse quelqu'un, puis c'est comme, on aurait voulu retenir nos paroles, mais c'est comme si l'émotion que j'avais de ma conviction s'est dirigée contre la personne. Et à ce moment-là, quand on sait que ce n'est pas une conversation ouverte, c'est le contraire, la conversation ouverte se transforme en un monologue. C'est dans un sens unique. Quand quelqu'un est tellement convaincu et agressif, l'autre peut être passif et subit la conversation puis ne parle pas, reste silencieux. Ou même, des fois, on a peut-être deux agressifs qui vont se parler. Donc, c'est encore un monologue, chacun chicane, puis il n'y a personne qui écoute personne. On ne s'écoute plus vraiment dans les deux situations. On est bien trop convaincu pour écouter l'autre. C'est un monologue. Alors, il faut se dégager de l'émotion qui ne traite plus les autres comme des humains pour entreprendre une conversation ouverte. Et ce n'est pas facile à faire. Une des premières choses qu'il faut faire si on veut avoir cette maturité-là, c'est qu'il faut prendre conscience de ce qui se passe dans notre cœur. Ce qui se passe dans mon cœur, là, c'est que mon opinion est devenue une passion. Je suis tombé en amour avec ma propre conviction, mon opinion. Avez-vous remarqué quand une personne est trop passionnée, vous êtes témoin d'une discussion entre personnes passionnées, puis quand il y a une personne qui est trop passionnée, avez-vous remarqué les personnes qui sont autour de cette personne passionnée, qui écoutent, quelle est leur attitude quand quelqu'un est trop passionné puis trop insistant sur sa position? Qu'est-ce qui est en train de se passer quand vous regardez cette conversation-là? Bien, on assiste à un monologue d'une personne passionnée, puis les auditeurs, ils écoutent poliment, mais ils n'écoutent pas vraiment. Et il y en a certains d'entre eux qui deviennent passifs ou indifférents. Il y en a d'autres qui se sentent agressés par la passion de l'autre. Et tout ça est contraire à une conversation entre adultes. Alors, il faut vraiment se poser la question par rapport à l'émotion qu'on a dans nous-mêmes, c'est de regarder notre thermomètre émotionnel à l'intérieur. Est-ce que je suis à ce moment-ci agressif, passif ou je suis correct? Parce que je peux être convaincu et correct. Mais je peux être convaincu, puis passif, je me retire, ou convaincu, puis je suis agressif. Mais c'est quand quelque chose est important à mes yeux, là, qu'est-ce qui est mon attitude? C'est quoi le degré de la température? Et ce degré de la température va déterminer si on va avoir un monologue ou si on va avoir une vraie conversation. Comment on fait pour savoir si on est dans cet état-là? Moi, ma façon que ça m'arrive, à moi, peut-être c'est vous, mais pour identifier la température de mon cœur quand quelque chose devient peut-être trop important, pour moi, je me pose la question, c'est qu'est-ce qui me garde éveillé une partie de la nuit? Pour moi, c'est ça. C'est quand je suis dans le milieu de ma nuit, puis j'ai été agressé par quelqu'un ou je veux convaincre quelqu'un, puis j'ai une relation avec cette personne-là, c'est une relation importante, puis là, je pense à toutes les choses que je dois dire pour la convaincre ou pour me défendre. Ça me garde éveillé dans la nuit. Oh, ça veut dire que ma température en dedans est forte. Ça veut dire que ça me garde réveillé. C'est peut-être que je suis pas à bonne. C'est un signe de danger. On est en danger de mépriser l'autre. Si quelque chose est important à mes yeux et à mon cœur, au point de me garder réveillé la nuit, je suis sur un terrain glissant. Et ça vient à l'attitude du cœur, hein? L'attitude du cœur de l'humilité. On ne peut pas saisir une conversation ouverte entre adultes et saisir cette maturité-là avec quelqu'un d'autre, à moins qu'on ait cette attitude d'humilité qui est absolument essentielle pour une conversation ouverte entre adultes. Alors, la question que je me pose souvent, c'est, OK, est-ce que j'ai un cœur de disciple ici? Ou j'ai un cœur de pharisien? Le cœur de disciple, c'est celui où est-ce que je suis avec Dieu devant cette situation-là, dans le milieu de la nuit quand je t'ai éveillé? Est-ce que je suis en apprentissage? Est-ce que je veux apprendre de la situation, moi? Je veux lui dire qu'est-ce qu'il doit penser, mais moi, est-ce que je suis dans l'attitude de vouloir apprendre à travers cette situation-là? Je ne sais pas tout,
Je veux découvrir, je veux grandir à travers cette situation-là. Je veux utiliser cette situation-là comme un tremplin pour moi grandir. Ou j'ai l'attitude du pharisien. Je dois le convaincre. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il croit. Je sais, je suis le maître de sujet. Moi, je connais ça. Et je deviens rigide. Il n'y a pas d'espace pour grandir. Je sais, je possède la vérité. Et j'ai cette attitude de pharisien dans la nuit quand je cherche les solutions dans ces choses qui me gardent éveillé. Alors, l'apôtre Paul dit, la source de la connaissance est bonne, c'est les Écritures. La vérité, elle m'affranchit, mais elle peut se corrompre par un orgueil religieux. Dieu m'a parlé, c'est moi qui ai raison. Et on trouve même des fois une valorisation personnelle dans nos convictions, on devient rigide, il n'y a pas de place pour les questionnements, il n'y a pas de place pour notre croissance personnelle à travers la situation, pour juste avoir une belle réflexion entre adultes avec quelqu'un, égal à égal. Et si on est dans cet orgueil-là, on va créer une distance avec l'autre, on va briser la relation quand on va avoir la conversation, après avoir été éveillé dans la nuit. Alors, quand j'ai une idée, que je l'ai adoptée, le danger, c'est que je deviens passionné et incapable d'entendre la sagesse de Dieu à travers la situation, à travers ce que Dieu veut me dire à travers la situation, à travers ce que Dieu veut me dire à travers l'autre personne dans la conversation et la réflexion. Je deviens tellement passionné que je suis incapable d'entendre la sagesse de l'autre. J'ai un exemple un peu plus léger, là, parce que là, c'est un peu pesant, là, mais un exemple plus léger. Des fois, moi, quand je suis en amour avec une idée, j'entends plus rien. Alors, je ne suis pas religieux dans mon attitude, mais j'entends plus rien, je suis en amour avec une idée. Puis dernièrement, ça m'est arrivé à la fin de l'année 2024. On était devant la situation où nous, on a le district du Québec, on a un camp qui s'appelle le camp Escuminac dans l'est de la province. Et avant la COVID, on avait 200 à 300 personnes pendant 4 jours chaque année. Toute la région, des petites églises éloignées venaient ensemble. Les hommes qui étaient manuels venaient déchiffrer, bâtir le camping. Il y avait vraiment toutes sortes de bons fruits. On a vu des conversions, des gens ont accepté le Seigneur. Il y a des gens qui ont été baptisés, guéris. On a vu toutes sortes de belles choses. Puis ça, c'était l'avant-COVID. Avant 2020, là, mais là, après la COVID, le camp a perdu sa capacité d'être une bénédiction. Puis, on est rendu au point où est-ce qu'on doit prendre la décision de vendre le camp. Et moi, j'étais en amour avec le camp. J'ai proposé un plan de 10 ans. J'ai trouvé un chrétien qui était peut-être prêt à nous aider pour sauver le camp. Puis j'étais tellement en amour avec l'idée qu'il y a juste une seule option. On ne peut pas vendre le camp. Il faut un plan stratégique pour sauver la situation et repartir le camp. C'était ma situation, c'était l'idée avec laquelle j'étais en amour. Et quand j'ai monté un plan stratégique avec une personne clé, on a tout fait un travail, un plan d'affaires, toutes sortes de choses. J'étais avec le plan tout détaillé avec mes confrères dans le district. Voici le plan qu'on va présenter au CA du district pour sauver le camp. C'était pas un bon plan. Moi, je ne le voyais pas, mais les autres le voyaient. Mais j'étais tellement en amour avec l'idée du camp qu'il fallait le sauver. C'était légitime. On ne peut pas le vendre. Vous avez déjà entendu ça? L'amour rend aveugle. Quand un nouveau couple est en amour, vous avez déjà essayé de dire à quelqu'un qui est en amour que peut-être leur blonde ou leur chum, c'est peut-être pas la bonne personne? Moi, j'ai essayé une fois. Ah, que ça a été difficile. On n'ose pas. Quand on est beaucoup en amour avec une idée, l'autre a peut-être une sagesse à nous partager, mais il ne va peut-être même pas la partager avec nous parce qu'il perçoit qu'on n'est pas réceptif. Car on est en amour avec notre position, notre choix de vie ou notre opinion. Donc, cet esprit d'ouverture, cette conversation ouverte dépend d'un esprit, d'une attitude d'ouverture. Et quand je pense à tous ces débats dans le Nouveau Testament, une des choses qu'on doit tenir compte par rapport à, c'est la prochaine slide, c'est que la sagesse, par rapport à toutes ces choses secondaires-là, peut aller dans toutes sortes de directions. Et on risque, quand on y pense, là, nous risquons de briser des relations pour des opinions qui vont changer avec le temps. Que nous, on va changer d'opinion avec le temps.
La sagesse peut aller dans toutes sortes de directions. On va prendre un exemple très facile aujourd'hui. Prendre le sujet de l'usage de l'alcool. Boire du vin ou pas boire du vin. Tellement facile. Quand je suis arrivé au Hub, quand on était Connexion, puis plus tard, toutes nos rencontres de leaders du Hub, quand on a des rencontres de leadership, je me suis joint à l'Église. Lors des rencontres de leadership, on offre du vin. Et moi, je ne bois pas d'alcool. C'est ma position. Mais les autres leaders au Hub boivent de l'alcool. Alors, comment on a dealé avec ça? Hey, je suis tellement reconnaissant de notre Église qu'on gère de la bonne manière avec une culture de respecter nos convictions personnelles par rapport au fait de garder nos relations sans jamais laisser aucune position secondaire amener un ton négatif à nos relations. Ça, c'est la beauté de ce que je vis dans l'Église et j'apprécie mon Église pour ça. Mais je m'en vais en France au mois de juin. Pour la première fois, je m'en vais en France, puis avec les Assemblées de Dieu de France qui, eux, boivent du vin. Tous les pasteurs boivent du vin en France. Et je vais être avec le leadership de la France. Et moi, j'arrive des Assemblées de Pentecôte du Canada où on a encore une position de retenue par rapport à boire du vin. Et je ne vous dirai pas si je vais prendre un verre là-bas, OK? Et on va continuer parce que c'est ça l'exemple ici, là, OK? Des choses secondaires. La sagesse peut aller dans toutes les directions. Si oui, si j'en prendrais un verre, si vous apprenez, là, Paul a été en France, il n'en prend pas ici, seriez-vous offusqué que, et puis vous allez me dire, avec votre sagesse, il était temps que tu en prennes un peu, là? Et si j'en prends un verre en France, là, d'autres ici vont me dire, mais tu es un hypocrite. Tu en prends là-bas, mais tu n'en prends pas ici. Vous pourriez me dire, Paul, tu n'as pas de colonne. Respecte ta même conviction partout où tu vas. Sois conséquent. Si tu n'en prends pas ici, tu n'en prends pas là-bas. Et sinon, si je ne prends pas un verre en France, seriez-vous offusqué pour mes autres? Vous pourriez me dire, quel manque de respect, Paul, envers tes autres. C'est leur culture, c'est différent de la nôtre. Tu dois respecter la culture des autres. Paul, t'es rigide, ça n'a pas d'allure, c'est manquer d'amour pour tes autres. Tu dois t'adapter aux autres cultures et pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Prends un verre de vin. Quelqu'un a dit sans alcool dans la salle. Bonne idée. Je vais peut-être la retenir. Mais la seule chose que j'essaie d'exprimer ici, c'est que la sagesse sur les opinions peut aller dans toutes les directions pour les choses secondaires. Les opinions, c'est souvent relatif aux circonstances de la vie et avec la culture qui nous environne. Les opinions, ça change avec le temps. Et vous dites, hey, c'est-tu biblique ce que tu es en train de dire, Paul? Oui, c'est biblique. Prenez le temps d'étudier le Nouveau Testament. Face à nos croyances secondaires, qui sont très sensibles dans une période donnée, il faut se rappeler que l'apôtre Paul, avec la question de la circoncision des non-juifs, son opinion a évolué avec le temps, a même changé son discours dans la pratique avec le temps et les circonstances dans le Nouveau Testament. Et c'était une recommandation du livre des Actes qui devait suivre. Puis cette recommandation-là, plusieurs années plus tard, il ne la suit plus. Même constat pour la viande sacrifiée aux idoles. Il y a eu une évolution dans le discours et des conseils donnés qui ont été différents avec le temps. Qui n'a pas changé d'opinion durant son cheminement de vie? Donc, pensez à ça. Si ça, c'est vrai, donc on va brûler des relations les uns avec les autres sur des opinions différentes qui changent avec le temps durant notre cheminement sur la terre. On va sacrifier nos relations pour des choses qui vont changer, nos opinions vont changer, les opinions des autres vont changer avec le temps. Les opinions, c'est passager. Les sujets d'opinion dans l'éternité, ces sujets de secondaire-là n'ont plus aucune importance. Alors, qu'allez-vous faire avec votre opinion ici d'une passion devenue une conviction forte? Alors, on ne dit pas de ne pas avoir de convictions différentes, mais voici ce qu'on doit faire. Conseil rapide. Il importe d'apprendre à gérer notre discours intérieur, gérer notre discours extérieur, puis gérer les croyances intérieures qui sont importantes dans nous. Ça veut dire que cette maturité, cette humilité de juste gérer notre discours intérieur, gérer notre discours extérieur et gérer les croyances intérieures, ça va être la clé pour être capable d'avoir cette conversation-là où on n'arrive pas dans le mépris de l'autre lorsqu'on parle de choses difficiles. Donc, gérer notre discours intérieur est important. L'idée ici, c'est tout simplement, on ne veut pas spiritualiser nos émotions, nos convictions.
souvent les choses qui nous tiennent à cœur sont nourries en partie par nos souffrances et nos insécurités. Donc, Dieu utilise ces mêmes émotions pour nous faire avancer, mais des fois, on peut détruire quelque chose de bien qui nous motive, une souffrance quelconque, et l'amener dans une destruction d'une relation avec quelqu'un d'autre parce qu'on l'utilise mal. Donc, être conscient de notre état intérieur par rapport à notre santé spirituelle et émotionnelle, il faut avoir cette conscientisation de soi et pas laisser notre discours intérieur dicter le ton de la conversation. Quand on fait du coaching professionnel entre pasteurs, des fois, la personne qu'on coach vit le même trouble ou le même défi que nous. Puis il y a une anxiété comme coach qui sort en dedans de moi. Il parle de ma situation. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a mon discours intérieur qui a une anxiété en dedans de moi. Je ne sais pas. Puis là, tu ne deviens plus un bon coach parce que tu vas lui donner des conseils ou tu veux partager, tu vas être tombé en relation d'aide. Non, non, je suis un coach, je suis là pour l'aider. Je dois poser les bonnes questions, mais pour ça, je dois me dégager de la situation que je vis personnellement dans mon cœur, puis être la bonne personne qui accompagne l'autre, puis me libérer de mon anxiété. Le discours intérieur, mon anxiété intérieure ne doit pas dicter le ton de la conversation. Je dois aussi gérer mon discours extérieur. Alors, comment est-ce qu'on gère notre discours extérieur? Tu parles avec une personne comme si tu aimerais qu'on te parle toi-même. Donc, avec respect, sagesse, douceur, avec ta perspective et ta conviction, mais tu aimerais parler à l'autre, tu aimerais qu'on te parle comme tu aimerais qu'on te parle. Pas comme un enfant, pas comme un subordonné, pas comme un ennemi, comme un adulte. Comme un adulte spirituel qui aime Jésus. T'aimes Jésus? J'aime Jésus. On prend ça pour acquis, on gère ça comme des adultes. Et les croyances intérieures aussi, importantes, on doit les gérer. Et ça, c'est beaucoup par rapport, des fois, à l'orgueil. Tu crois que Dieu te parle, mais aussi fort que tu le crois pour toi, crois-le aussi fort que c'est la même vérité avec l'autre dans sa relation avec Dieu. Pourquoi avoir l'orgueil de croire que tu entends plus que l'autre? On parle d'humilité ici. Pourquoi s'imposer? Pourquoi ignorer les autres? Parce qu'on pense qu'on sait mieux que l'autre. Les autres apprennent à la même source, ils ont développé des perspectives différentes des nôtres et elles sont aussi valables que notre perspective. Et ne pas prendre nos opinions pour des doctrines essentielles, adopter une posture d'humilité et non pas une posture de croyance irrévocable. On ne parle pas des doctrines essentielles ici dans Romains chapitre 14, on parle des croyances secondaires. Donc cette humilité-là est tellement importante à ce niveau-là. Et cette humilité-là, si on la vit à l'intérieur et on est sensible à cette humilité-là, la question que j'aimerais vous poser, puis je me pose souvent dans ces situations-là, c'est quoi le niveau de volume de mes écouteurs? Tu parles avec quelqu'un sur un sujet controversé, un sujet difficile. Les écouteurs, là, sont... Être réceptif au regard de l'autre, considérer le radar de l'autre. On a tous des angles morts qu'on ne peut pas voir sans le regard des autres. Alors, le niveau de mes écouteurs, c'est-tu 1 sur 10? 5 sur 10? 9 sur 10? Quand j'écoute quelqu'un qui ne pense pas comme moi, là, j'écoute-tu? À quel niveau qui est mon écouteur? C'est un beau reflet de mon humilité, ça. Être réceptif au regard de l'autre ou considérer le radar de l'autre, c'est de réaliser dans mon humilité aussi qu'on a tous des angles morts et on a tous besoin des autres parce que sans le regard des autres, on manque des aspects. Si on se base juste sur notre sagesse personnelle, notre marche avec le Seigneur, on comprend bien des choses, Dieu nous montre bien des choses, mais Dieu nous a créés pour qu'on puisse grandir de façon collective dans la révélation. J'ai besoin des autres et j'ai besoin des autres pour, face aux angles morts, les choses que je n'ai pas apprises, qu'eux ont apprises. Donc, il y a vraiment une considération pour l'autre au niveau de l'écoute. Et le cœur de mon message arrive au prochain point. Quelle est la conversation que Dieu a avec nous? J'ai aimé le texte de 1 Corinthiens 13 qui parle de son amour. Vous savez, à cause de la transaction céleste par Jésus, comment est-ce que Dieu nous traite? Quelle est la conversation que Dieu a avec nous? J'aimerais le dire de cette façon. J'aimerais vous suggérer que c'est une conversation dans le non-dit. Dans le non-dit, Jésus a une conversation avec nous dans notre marche avec lui.
dans le non-dit. C'est une conversation dans le non-dit. Il nous traite avec un amour immérité. Il chemine à notre rythme. Il est très patient à notre égard. Il est toujours prêt à nous accueillir quand on vient à lui. Il respecte notre rythme qui est lent et qui est très imparfait. Aimer notre prochain, c'est aimer l'autre comme Dieu nous aime. Une conversation dans le non-dit. J'accepte et je respecte le rythme de l'autre. Pour avoir une conversation ouverte entre adultes, on doit respecter le rythme de l'autre. Comme dans un couple. Un couple qui est mature dans son amour l'un pour l'autre respecte le rythme de l'autre. Il y a une conversation où, quand c'est le silence dans un couple, il y a comme ce confort dans le non-dit. C'est une communication dans le non-dit. C'est une conversation dans le non-dit, la même qu'on a avec Dieu, avec nous dans le non-dit. Il respecte notre rythme dans le silence. Il comprend notre situation, même s'il ne l'accepte pas dans le sens qu'il est mort pour cette situation-là. Mais dans le couple, il y a cette même situation-là. On respecte le rythme de l'autre. On est confortable l'un avec l'autre. Alors, en résumé, c'est la personne à qui je m'adresse, qui est aimée de Dieu, qui compte le plus. Je traite avec un humain égal à moi dans sa valeur d'être aimé de Dieu. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas une personne inférieure. Je traite mon prochain avec amour au-delà de ma conviction personnelle. Et le test, j'ai parlé du niveau des écouteurs, le test vraiment là, clair, là, c'est un test simple. Est-ce que la personne ressent qu'on l'écoute vraiment? Quand on est dans un sujet chaud, là, quand on a une conversation entre adultes, on va chercher à mieux écouter et comprendre l'autre et mieux communiquer notre perception sans s'imposer. Je suis vraiment à l'écoute de l'autre. En terminant, il y a quelques semaines, j'étais avec un de mes amis, Normand Cholette, qui est padré à la base militaire à Saint-Jean. Ils vivent un éveil spirituel là-bas. Ils ont entre 100 et 150 militaires qui viennent à la chapelle tous les dimanches matins. Et il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe là. Puis on jasait ensemble. Et puis, il m'a partagé une vérité. Puis j'ai dit, « Hey, je peux-tu voler ton idée? » Il m'a dit oui. Il dit, « Donne-moi pas crédit, Paul. » Mais je vais lui donner crédit. C'est Normand Cholette qui prend le crédit de ce que je vais partager en terminant. La terminologie du mot juger est intéressante pour conclure notre exhortation de l'apôtre Paul aujourd'hui. Dans la Bible, nous retrouvons le terme grec krino, qui est trouvé 115 fois. Ce terme peut être traduit en français par le mot juger, être jugé. Prochaine slide. Ce terme krino, juger, nous parvient d'un autre terme grec, soit celui de krisis, qui est introduit dans les langues latines par crise. Alors, l'action de juger est donc associée étymologiquement à la nature du mot, tant en latin qu'en grec, à générer une crise. Donc, les prises de position décisives, fermées et même incisives peuvent non seulement nuire dans nos rapports familiaux, personnels et professionnels et communautaires, nous devons tous prendre des décisions et faire des jugements quotidiennement. L'important n'est pas si on va le faire, mais plutôt comment on va le faire. Donc, voici le clou du message. En étant conscient que juger peut générer une crise, notre rapport à l'autre dans l'apathie, la compassion, l'amour chrétien, l'amour de Dieu devient un facteur déterminant de cette gestion de crise. Donc, la clé pour avoir une conversation ouverte entre adultes, le jugement qui génère une crise en dedans de moi me propulse à vivre la transformation de soi par l'action du Saint-Esprit. Le jugement devient une occasion qui provoque la crise, qui fait que je peux grandir. Je peux croître. C'est comme si, à chaque fois qu'il y a une crise, ce n'est pas négatif. Quand il y a une crise, c'est une occasion pour grandir. Ma croissance personnelle, la croissance de l'autre, d'être à l'écoute de Dieu, être à l'écoute de l'autre, c'est une occasion pour une transformation intérieure, de croissance, face à l'humilité, face au rapport de l'autre, face à l'amour les uns pour les autres. Alors, on doit faire le choix de la préséance. Est-ce que je veux me tenir seulement dans le domaine du savoir, du savoir-faire, ou je veux être dans le savoir-être, comment moi je suis? Et le savoir-être, par des paroles et comportements, démontre notre art d'aimer notre prochain. Schaeffer a dit, l'orthodoxie biblique sans compassion est sûrement la chose la plus affreuse au monde.
Mais dans le contexte de Romains 14, l'orthodoxie de la grâce, écoutez bien ça, il y avait le groupe qui était sur la grâce, puis il y avait le groupe qui était sur la loi. L'orthodoxie de la grâce peut être aussi destructive pour les relations fraternelles que l'orthodoxie de la loi. Le mépris peut se manifester d'un côté comme de l'autre dans les convictions secondaires. Est-ce qu'on peut juste baisser la tête et fermer les yeux quelques instants? L'apôtre Paul nous encourage de ne pas mépriser l'autre, de ne pas tomber, lorsqu'on a l'émotion d'une conviction, de ne pas tomber dans le panneau de mépriser l'autre, mais c'est tellement facile en tant qu'être humain de tomber dans cette difficulté-là, dans ce pattern-là. Donc, j'aimerais faire une prière pendant que tous les yeux sont fermés et personnaliser ce message-là dans une prière personnelle que je fais pour moi, mais que je fais pour vous aussi. Et c'est comme ça qu'on va terminer notre réunion sur ce sujet de comment avoir une conversation mature, ouverte entre adultes devant les sujets de controverse. Seigneur, premièrement, Seigneur, je veux reconnaître ta grâce ce matin. Reconnaître, Seigneur, et juste te dire merci pour ta conversation avec moi dans le non-dit. Cette conversation qui existe entre toi et moi, sans qu'un mot soit prononcé, sans qu'un mot soit dit de ta part, où est-ce que je sais, par ta présence, que tu m'aimes d'une façon inconditionnelle, que devant mon rythme lent à grandir, tu es tellement patient et que tu m'accueilles toujours. Et comme Paul l'a dit aux Romains, tu as le pouvoir de me garder. Ça, c'est ta responsabilité, c'est de me garder, Seigneur, ce n'est pas la responsabilité des autres. Mais tu as cette conversation dans le non-dit avec moi, Seigneur. Et comment, Dieu, toi, tu me traites avec tellement de grâce, tellement de patience, sans que je me sente jugé, toujours accueilli dans tes bras quand je viens à toi. Ben, tu me pousses vers l'avant. Comment tu me traites, là, ça me pousse vers l'avant. Tu me pousses vers l'avant, c'est comme il y a cette dualité-là. Tu me pousses vers l'avant à grandir, mais en même temps, tu démontres ta patience. Tu t'adaptes à moi. Tu suis mon rythme. Cet amour-là est incompréhensible d'un Dieu parfait qui est mort sur la croix pour moi il y a 2000 ans, mais qui est encore tellement patient à mon égard. Seigneur, tu m'aimes à fond. Tu suis mon rythme. Tu m'accompagnes dans la transformation en dedans de moi, d'apprendre à aimer l'Église, chacun de ses membres, et comment dealer avec mes émotions et les transposer de façon constructive au lieu de destructive. Seigneur, je choisis le savoir-être devant le savoir qui m'est cher, mes convictions personnelles, mes opinions personnelles. Seigneur, je veux aimer, je ne veux pas juger la personne, je ne veux pas la mépriser. Au contraire, je veux prendre chacune de ces jugements qui arrivent en dedans de moi, qui sont là, qui sont inévitables. Je veux prendre chacun de ces jugements-là et profiter de la crise du jugement pour grandir, moi, personnellement. Chercher à grandir avec cette humilité que tu me donnes par ton esprit. De ne pas mépriser l'autre, de jamais mépriser l'autre, mais de bâtir ma propre personne pour être une personne qui va mieux encourager l'autre dans son cheminement de foi. Et que l'Église soit un endroit où est-ce qu'on vit ton amour et qu'au milieu des crises et des jugements, nous avons appris à avoir une conversation ouverte les uns avec les autres. Seigneur, on demande l'aide de ton Saint-Esprit. Seulement par ton Saint-Esprit et dans l'amour qu'on a les uns pour les autres, on va être capable de l'accomplir. On l'accomplit déjà. Aide-nous, Seigneur, à l'accomplir encore davantage. Au nom de Jésus. Amen.